Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que ça va bien, que vous avez beau temps, il fait très beau chez moi, profitons-en, il paraît que ça va pas durer. Eh bien, dans ce tirage de tarot, on va essayer de s'interroger, enfin, je me suis interrogé sur quelque chose, donc je vais partager le tirage avec vous, sur nos libertés individuelles à terme. Je vous explique pas le scénario de ce qui est en train de se produire en ce moment, que ce soit à tort ou à raison, mais on voit quand même que nos libertés sont très contrôlées, très entravées. Ce qui m'a soucié, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a motivé à faire ce tirage, c'est que, en fait, on voit pas de date de fin de ces mesures. Par exemple, on ne dit pas que les mesures passe sanitaires et tout, c'est enfin, ça va être utilisé pendant 3 mois et 6 mois et éventuellement prolongé si besoin est. On a l'impression, en tout cas, j'ai rien trouvé à ce sujet, hein, peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que ça y est, c'est voté, c'est définitif et que ça restera à vie. Donc voilà, première interrogation. Deuxième chose qui me chiffonne un peu, c'est que finalement, alors que tout n'est pas encore voté, décidé, bon, même si on ne se fait pas trop d'illusions, on voit, on voit que les mesures sont mises en place, alors que tout n'est pas encore décidé, validé par les différentes degrés des institutions qui sont censées justement autoriser ou non telle ou telle chose. On voit que c'est décidé, c'est en train d'être mis en place, et bon voilà, alors que c'est pas fini complètement d'être voté, ou alors voilà, ou alors on sait d'avance que de toute façon ça le sera. Donc voilà, je me suis inquiété donc par rapport à ces questions, par rapport au fait qu'on n'a pas de date de potentielle fin de ces restrictions, de ces potentielles mesures, par le fait que finalement on voit que c'est mis en place avant même que ce soit fini d'être voté ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis interrogé à terme sur comment allaient évoluer nos libertés individuelles. Loin de moi l'idée de forcément critiquer, c'est juste une interrogation. Et donc on va essayer au travers de la voyance, hein, au travers de ces prédictions, de voir comment tout ça pourrait évoluer. Et bien c'est parti, on va utiliser le tarot de Marseille, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin, on va sans doute utiliser plusieurs outils pour essayer d'avoir des messages, notamment les fameux messages avec les cartes médecine, comme vous avez vu ça a plutôt bien marché. Et voilà. Alors après, comme je vous disais, hein, j'ai rien vu de très particulier concernant la durée de ces mesures et tout, mais bon, j'avoue que je regarde plus trop les personnes chargées de faire les annonces pour m'éviter des allergies. Voilà, allez, hop. Zou, bien. Ah, on voit qu'on est quand même dans le sceau de la justice. Hein. J'ai sorti de la justice juste ici, là. On voit qu'il y a des choses qui sont quand même... ça peut être intéressant, on va explorer un petit peu plus loin. Restez bien jusqu'au bout. Ça part... Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'idée de base, d'où ça part, hein, ce qui nous a amené à cette interrogation aujourd'hui, j'ai sorti le diable ici. Hein. Donc voilà, quoi. Hein, peut-être que l'idée de base n'est pas forcément si bonne ou si bienveillante que ça. Il semblerait qu'aujourd'hui, alors j'ai cette idée de justice et d'équilibre hein, qu'il est nécessaire de trouver, bien entendu, qui est là, mais qui est toujours cette complexité, hein, parce que et cette dualité. Il y a la lune ici. Un peu cette idée d'être pris dans quelque chose qui est un peu sombre, qui n'est pas très clair, et il est clair que ça manque de clarté. Hein, regardez, nous sommes toujours cette espèce de crabe là qui est coincé dans la mare. Alors c'est la lune, hein, on est dans la nuit, dans la pénombre, on n'a pas forcément une extrême visibilité. Attention aussi, la lune a toujours cette signification, en tout cas cet arcane de la lune, à cette signification un peu de miroir aux alouettes, de choses parfois un peu pas tout à fait réelles, hein. Il peut y avoir des illusions dedans. Donc attention, il y a toujours un message de prudence là-dessous. On s'aperçoit quand même que il y a la justice, cette volonté de justice qui est là. Bon, on nous dit hein, avec la tempérance ici que il s'agit de rester vigilant, mais que bon, il y aurait pas, enfin, on doit être vigilant, mais aborder ça en même temps avec une forme de sérénité, quoi. Hein, voilà, il y a cette espèce de protection qui est ici, hein, qui est la justice. Alors, je ne sais
quelle justice exactement, hein, si c'est l'institution que l'on connaît ou si c'est une espèce de justice plus divine, ou voilà, une autre forme. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un équilibre dans cette situation qui est trouble et confuse, hein, et qui l'est hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même sorti le diable qui génère ça ici, et la lune hein, qui nous laisse quand même dans une espèce d'illusion et euh, en tout cas de choses qui imposent la prudence et qui aussi manifestement peut être symbole du fait que nos mouvements sont entravés. Hein. Regardez, on ne peut pas sortir de cette mare, hein. Il y a deux espèces de gros loups là, qui demandent à nous bouffer. On voit que ça évolue quand même vers quelque chose qui pourrait sembler plus positif, des changements quand même assez profonds. Hein, on a le battleur ici qui, vous voyez, il nous jette quelque chose par-dessus l'épaule, il regarde dans une direction opposée, on a des outils devant nous. Alors le pape nous dit prudence, vigilance, et en même temps il impose une forme de sérénité. Donc il semblerait en tout cas qu'on n'ait pas à renoncer complètement, totalement, enfin, à nos fondamentaux. Ça, c'est important de le noter, en tout cas par rapport à ce que nous dit le pape là. Mais voilà, il y a toujours cette épreuve de force qui est là. Hein. On voit qu'il faut quand même montrer quand même l'attachement à certaines convictions, certaines valeurs, et que il semblerait que la parole soit un peu dure à faire entendre. Hein. Voilà, hein, on voit en tout cas cette force tranquille, elle est là, elle est un peu immuable, mais il y a une espèce de force tranquille là quand même qui est toujours là, active pour, en tout cas, relever cette espèce de défi, quoi. On voit qu'à court terme, alors j'ai sorti quelque chose d'assez intéressant. Hein. On voit quand même à court terme, j'ai sorti le jugement. Donc il y a toujours cette idée de révélation, de juste retour des choses qui peuvent être là. J'ai l'impression que, en tout cas par rapport à ce que j'ai avec le jugement, certes il y a des changements assez profonds qui sont en train de se produire, mais ça pourrait faire naître ou renaître d'autres choses. Je ne sais pas quoi encore exactement. Voilà, c'est à voir. Mais on peut quand même s'attendre à des bouleversements assez importants je dirais dans les 3-4 mois qui viennent. Hein. Je dirais que d'ici l'automne, on pourrait avoir des espèces de bouleversements, enfin en tout cas d'avancées, de révélations, de juste retour des choses qui pourraient apparaître. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, il faudrait voir comment ça va évoluer. En tout cas, la leçon à tirer nous dit que, alors, un petit peu plus loin quand même, mais enfin, dans un avenir un peu plus éloigné, on voit l'empereur qui, apporte une certaine sérénité, une certaine clarté, donc on voit qu'il y a une espèce d'horizon qui se dégage, mais on voit aussi la maison Dieu ici qui a apporté pas mal de bouleversements. Est-ce que c'est le signe que, par exemple, aux alentours de l'automne, de l'hiver, il pourrait y avoir des choses qui se précipitent ou des mouvements de protestation assez forts qui puissent renverser les choses ou inverser le cours des choses, ou est-ce que tout simplement peut-être que le cours enfin, le contexte sanitaire se renversera complètement et permettra d'avoir des évolutions semble-t-il plus positive. Ça reste des questions pour l'instant, j'ai pas vraiment la réponse, mais on voit quand même que il y a des espèces de changements, de révélations qui apparaissent, hein, je dirais dans les 3-4 mois qui viennent, et qu'après il y a quand même un renversement des situations avec bon, un horizon qui se dégage, hein, comme nous dit ici l'empereur. Dans ce qui rythme ça, on a l'impression quand même que, il y a un très grand changement, il y a un très grand changement, mais il y a très grande renaissance, et ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'on a toujours cette énergie de l'amoureux qui est ici, donc cette union, ces espèces de retrouvailles, cette vibration commune. On pourrait penser comme ça que le fait que sans doute, enfin que la parole populaire puisse être entendue, la parole du peuple, des citoyens puisse être entendue, que ça porte quand même Alors, je ne suis pas convaincu d'ailleurs que ce soit qu'en France. Hein. Je pense que d'une manière générale, le contexte général, pas seulement en France, mais oui, des personnes qui vont sans doute continuer à manifester, je pense que ce contexte fait qu'à un moment donné, ça va avoir une incidence lourde et ça amènera à un changement de situation. Voilà, et donc je pense qu'on va avoir toujours en tout cas, les gens qui vont rester fidèles et attachés à leurs idées, hein, quel que soit le camp d'ailleurs, mais ça va, en tout cas, ça va amener un changement qui devrait apporter une renaissance, hein, parce que je rappelle que la grande faucheuse est
voilà, le changement est pour la renaissance. La leçon à tirer, c'est qu'on voit toujours des personnes se rassembler, être ensemble, hein, et faire face au mur, hein, qui est derrière, mais on est quand même sous l'énergie du soleil et tout. En tout cas, je pense que cet été va être encore une période où la volonté de faire respecter ce qui globalement nous semble fondamental, je pense que ça va continuer. Donc je pense qu'on va continuer à avoir des manifestations pendant au moins encore quelques temps, hein. En tout cas, on est sous l'énergie du soleil, donc ça me semblerait possible. Voilà, l'impératrice dit que c'est toujours une espèce de force à la fois forte et tranquille, quoi, hein, et à faire valoir certains fondamentaux. Regardez, on a vraiment une impératrice, hein, quelqu'un qui trône, qui siège, hein, donc voilà, donc ça semble assez fort. Et en synthèse, hein, j'ai la roue de fortune, hein, on nous dit que les choses avancent, donc normalement dans un sens assez positif. Bon, les choses se font, il y a des changements quand même, hein, qui se font, mais on les voit rester. Et en synthèse, on voit qu'on avance lentement, mais sûrement. Bon, je sors quand même ce pendu qui nous laisse assez perplexe. On va regarder avec le tarot des druides. On va essayer d'avoir quelques messages. Restez bien jusqu'au bout. Je vous invite, pendant que je mélange ce tarot des druides, à vous abonner à la chaîne, pardon, si vous appréciez. Je vous invite également, c'est le meilleur moyen de rester en contact et c'est gratuit, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Bon. Alors moi je vous avais dit, hein, dans le précédent tirage d'ailleurs, hein, voilà, je suis pas partisan de rien, hein, je lis les cartes, c'est tout. Je vous avais dit, je pense qu'il y aura une espèce d'accord de consensus. Alors on n'est pas arrivé dans une espèce d'accord de consensus, mais on voit quand même que par rapport à ce qui commence à être annoncé là, ce qui a été validé, c'est moins fort que ce qui avait été annoncé initialement, hein. Je pense par exemple aux amendes que risquent les entreprises, les restaurateurs en particulier. C'est plus 45 000 euros, ce serait 1 500 euros et 9 000 euros en cas de récidive. Vous voyez, donc il y a des choses quand même, on sent que la volonté populaire, les protestations ont quand même une incidence sur les décisions initiales. Donc par là même, il y a certains aménagements, d'accord, suffisant ou pas, ça c'est une autre question, mais voilà, on voit quand même que voilà, sur cet aspect, le tarot ne s'était pas trop trompé. On voit quand même qu'il y a encore cette potentielle idée. Alors je continue à creuser avec le tarot, on va voir avec le tarot des druides, parce que pour l'instant, mon inquiétude, et la question que j'avais, c'était de savoir si ces mesures étaient que temporaires. Et pour l'instant, je ne les vois pas trop partir, hein. Voilà. On les voit aménager, qu'il y a une espèce de consensus. On voit qu'il peut y avoir des bouleversements plus tard, mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé concernant une durée limitée. Enfin, rien d'annoncé par rapport au tarot, hein. Voilà, le reste, je ne sais pas. Donc, que nous dit le tarot des druides? Je sors quoi? Je sors la Férilide. Bon. On sent quand même qu'on va rester sur des valeurs, hein. Je pense qu'on va quand même rester sur des valeurs qui sont assez fondamentales. L'ermite. Alors l'ermite, je vous l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, hein. On dit prudence, hein. Vers quoi on s'engage, hein. On avance lentement mais sûrement, mais vers quoi on s'engage, hein, et on y va vraiment très à tâtons. Ça reste quelque chose de très... on est quand même dans le sombre, hein, parce que regardez, c'est la nuit, hein, donc vraiment on avance à l'aveuglette. Je suis même pas convaincu que finalement ce soit une bonne idée. Voilà, en tout cas on voit qu'on est à l'aveuglette d'après ce que je peux voir au tarot. Les choses avancent, elles avancent un peu au pas de course, au pas de guerre. C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement coordonné. Ça pourrait donner l'impression, je dis bien ça pourrait, l'impression que ce soit pas quelque chose d'extrêmement bien préparé, que ce soit, vous voyez, on a ce chariot qui va à toute vitesse, hein, qui fonce à tombeau ouvert, comme on dit, avec bon, les chevaux qui vont dans une direction, mais bon, il y en a un qui regarde à droite, l'autre qui regarde un petit peu à gauche. En tout cas, on va très très vite, peut-être beaucoup trop vite, donc attention, parce que à un moment donné, peut-être que tout cela peut finir au fossé et échouer, hein, donc voilà, c'est à bon à noter. J'ai la roue de fortune, bon, qui nous laisse pas spécialement de grandes inquiétudes non plus, hein, sur les droits, bon, ce qui peut peut-être nous rassurer, en tout cas moi ça me rassure un peu, mais bon, je reste méfiant quand même, parce que j'avoue que la situation actuelle me préoccupe plutôt beaucoup.
Mais voilà, on n'a pas de signaux extrêmement négatifs concernant le tarot, mais bon, quand même, des changements qui se font assez profondément, qui sont faits un peu, on voit bien au galop, à toute vitesse, et sans forcément un grand contrôle de la situation. Donc ça impose quand même prudence, quoi. On va demander le message aux cartes médecine, hein, comme on fait assez souvent, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc par rapport à ce qu'on a au tarot, j'ai pas vraiment de date de fin de tout ça, d'accord. Et je pense qu'à un moment donné, là, oui, la volonté populaire va continuer à s'exprimer. On l'a vu notamment avec la Maison Dieu, hein, toujours des rassemblements qui sont toujours là, qui font que de toute façon, il va falloir, je pense, revenir à d'autres solutions. Ah, il y a sans doute des choses qui resteront, mais elles seront, à mon sens, moins contraignantes que ce qui est annoncé aujourd'hui. Voilà, mais comme on a des bouleversements à venir et qu'on n'en a pas encore complètement la nature, c'est difficile de se prononcer, donc on fera des tirages au fur et à mesure, hein. J'ai envie de dire, il faut rester quand même extrêmement vigilant à tous les niveaux d'ailleurs, hein, quel que soit le sujet. Et donc on va interroger nos cartes médecine, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez rien rater. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à se faire entendre et il est bon de se faire entendre, hein, voilà. Mais ça reste une force tranquille, hein. À mon sens, ça reste une force assez tranquille, enfin globalement. Mais justement, c'est cette force tranquille qui fait que ça ne pourrait être que entendu finalement. Enfin, j'ai cette perception-là des choses, hein. Après, vous pouvez avoir une autre. C'est pour ça que je vous montre les cartes, c'est pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Allez, que nous disent les cartes médecine par rapport à la problématique, la réponse, la façon tirée et la synthèse. Hop. Alors, je vais vous montrer les cartes, hein. Comme d'habitude, on va faire ça en plusieurs temps. Je vais vous montrer les cartes, je vais vous lire les cartes. Ensuite, avec le pendule, je vais tirer les cartes les plus fortes et puis je vous referai donc le message final par rapport à cela. Donc, par rapport à la problématique, le chevreuil et le castor, j'ai sorti. Voilà, je vous montre les cartes ici. Voilà. Donc, le chevreuil nous dit « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. » Voilà, donc on reste dans cette idée, hein, de communion, d'union et d'écoute les uns des autres, hein, cette fraternité. D'ailleurs, c'est un peu cela aussi qui est défendu par les personnes qui manifestent. Le castor, fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Voilà, il y a toujours cette idée de rester fidèle à ses convictions, à ses idées, hein, avec ces deux cartes. La réponse par rapport à cette forme de problématique, hein, que je viens de soulever, la réponse, j'ai sorti le loup et l'araignée. Hop, l'araignée qui tisse sa toile. Alors le loup nous dit, trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. Voilà, toujours, hein, cette idée de rester fidèle à ses valeurs et les valeurs fondamentales. L'araignée nous dit, danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Voilà, on nous dit un peu de compter dans l'esprit, je pense, tisse la toile de ta vie. Je pense qu'on nous dit voilà, de compter surtout sur nous-mêmes, hein, pour que les choses évoluent. La leçon en tirée, j'ai sorti la moufette et le sanglier. Voilà. Donc la moufette nous dit attire-toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin, connais-toi toi-même. Ça, c'est la leçon en tirée. Et le sanglier, hein, qui est aussi dans la leçon en tirée, nous dit rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. Bien. On est toujours donc dans cet esprit, restons fidèles à nos convictions. Et il nous parle bien, hein, elle nous parle bien les cartes médecine ces derniers temps, hein. Et en synthèse, j'ai sorti le saumon et le lapin. Alors, on ne nous dit pas si c'est saumon qui mange le lapin ou si c'est lapin qui mange le saumon. Mais bon. Et donc la synthèse, le saumon nous dit apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Je pense qu'il faut quand même écouter voilà, certaines choses qui nous viennent, notamment les intuitions. Voilà, et donc un peu fuir le climat anxiogène plus ou moins entretenu. Le lapin nous dit élimine la peur. Ah bah, voilà, je venais de vous le dire. Élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Voilà. Allez, maintenant on va prendre, pour finir, le pendule. On va sortir les cartes les plus fortes, hein, du message que l'on veut nous communiquer. Voilà.
Ok. Ok. Voilà. Voilà. Bon, j'ai sorti 4 cartes, alors je vais vous les lire dans l'ordre tel qu'elles sont sorties. Au pendule, alors, j'ai sorti le chevreuil, l'araignée, le sanglier, le saumon. Voilà, et bien, ça va être le message final, hein. Donc le chevreuil nous dit, par rapport à cette situation et par rapport à nos libertés, sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. L'araignée nous dit, danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Le sanglier nous dit, rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. Le saumon nous dit, apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Voilà. Je pense qu'il va nous rester une certaine liberté, au moins la liberté intérieure, la liberté de penser. Je pense que par rapport à l'organisation telles qu'elles sont matériellement possibles dans nos quotidiens, par rapport à ce qu'on a pu voir au tarot, je pense qu'il y aura des changements assez fondamentaux, mais il n'y aura pas a priori de perte. Rappelez-vous, on a sorti la justice d'un côté, donc je pense qu'il y aura des concessions et d'autres choses qui seront accordées. Il y aura des concessions de part et d'autre. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer d'un côté, donc qui seront peut-être plus contraignantes, mais que d'autre côté, il y aura plus de possibilités. Je ne sais pas comment, je ne sais pas trop de quelle manière ça va venir, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, on est vraiment dans une espèce de changement radical. Sans doute ce qui m'explique d'ailleurs que à la question primaire que je me posais, c'est de savoir pour quelle durée, et que je n'ai pas de réponse, puisque finalement, on est dans une période de changement, et il faudra sans doute attendre que ce changement soit acté. Alors c'est sans doute pour cela aussi, d'ailleurs, qu'on voit que finalement, sans doute, ces manifestations vont durer, parce que chacun va devoir faire entendre sa voix, hein, de part et d'autre, qu'on soit pour, qu'on soit contre, et puis celles et ceux aussi qui nous dirigent, parce qu'ils sont confrontés aussi à une situation qui est un peu inédite. Et donc c'est un peu cette notion tripartite qui fait que oui, on va devoir aller à un changement, mais il faut aussi que tout le monde puisse faire entendre sa voix. Et donc pour pouvoir redéterminer finalement quelque chose qui soit vivable pour tout le monde. Donc je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, je vous montre aussi les cartes pour que vous ayez votre opinion, qu'on va assister à des changements très importants. Pour l'instant, on a le rapport de force, il n'est pas trop en la faveur des personnes qui veulent exprimer leur liberté, puisqu'on a pu voir avec la Lune, hein, ce crabe qui est dans la marque, finalement il est assez difficile de pouvoir en tout cas accomplir notre destin, notre volonté telle qu'on le souhaite. On sent quand même que tout est assez fermé, bouclé et tout, et donc c'est pas ça. Je pense que c'est pas une très bonne solution finalement. On a un peu l'impression d'avoir une espèce de bouchon, vous voyez, sur une bouteille de champagne qu'on est en train de secouer. À un moment donné, ça va vraiment. Voilà, donc le fait de laisser le crabe dans la mare, en fait, empêcher peut-être la libre expression, sans doute quelque chose de pas forcément très judicieux. Mais on voit quand même qu'à un moment donné, justement, il y a toujours une espèce de force tranquille, mais très éveillée, hein, finalement, qui vient quand même arriver à se faire entendre et à amener une espèce d'équilibre. Mais je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors le changement fait toujours peur, donc, et puis il impose quand même beaucoup de vigilance. Et il faut être vigilant, mais il semblerait, alors je dis, hein, prudence, et puis je mets au conditionnel, parce qu'on est dans le domaine on n'est pas dans le domaine de la certitude absolue, hein, on est dans le domaine des cartes, mais il semblerait quand même que ce soit pas non plus aussi dramatique que ce que bon nombre d'entre nous peuvent craindre. Voilà, maintenant restons quand même en éveil. On sait aussi qu'il y a pas mal de changements qui doivent intervenir, on va dire, dans les semaines qui viennent, et puis aussi en 2 temps, hein. On voit qu'il y a des choses qui se font dans les 3-4 mois qui viennent, et puis après il y a un autre temps fort qui se fait, que je localiserai moi pendant l'hiver ou tout début d'année. Et puis après on voit qu'on retombe dans quelque chose qui est plus serein, en tout cas, mais qui serait une forme de renouveau, hein. Donc qui dit renouveau dit quand même qu'il y a des changements qui se sont opérés, mais ce renouveau resterait quand même quelque chose d'assez confortable pour la plupart d'entre nous. Donc il faut voir, hein, il peut y avoir plein de raisons, hein, qui amènent à ce que ce soit plus agréable. Est-ce que ce serait par exemple la fin de cet épisode sanitaire? Est-ce que ce serait l'apparition de nouveaux traitements? Est-ce que ce serait l'apparition de votre possibilité? Je n'en sais rien. On verra bien, hein, puis on continuera à faire des tirages pour essayer d'éclairer ça. Mais bon, voilà, sur les inquiétudes pour nous fondamentalement sur nos libertés, on voit
d'après ce que je joue aux cartes, hein, je rappelle, on est dans le conditionnel, qu'il y a du changement, mais on ne sombre pas non plus dans le chaos, comme ça que beaucoup d'entre nous craignent encore à l'instant où je vous parle. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Je vous remercie à nouveau de votre fidélité. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Pensez surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. Moi, je vous remercie encore à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, une soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt.